Mesdames, Messieurs, je suis présentement en rencontre avec Monsieur Gino Cyr, maire de la ville de Grande-Rivière, et Monsieur Ken Moreau, directeur général de la ville de Grande-Rivière, pour notre rencontre hebdomadaire en ce lundi 20 avril. Tout d'abord, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on garde toujours le cap en ce qui concerne l'ensemble des activités de la ville de Grande-Rivière. On voulait profiter de l'entrevue d'aujourd'hui pour faire un peu le point sur l'ensemble des services qui gravitent autour de notre principale épicerie à Grande-Rivière, le marché IGA, et confirmer que c'est une superbe collaboration qui se fait en ce moment entre les divers intervenants. Oui, je vous dirais que le pourquoi que je voulais en parler aujourd'hui, c'est que en fin de semaine, là, j'ai la conseillère ici, Nicolas, qui m'a mis au courant d'une situation. C'est que au niveau du GA, il y a un service qui est offert présentement, puis c'est sûr que ça engage des coûts supplémentaires au niveau des dépenses. Donc, il y a un service qui avait été mis en place dans lequel ça comprenait qu'il y avait un montant qui était attribué pour faire, entre autres, l'épicerie de la personne qui voulait se faire livrer. Puis il y avait des frais aussi au niveau de la livraison. Donc, étant donné qu'il y a des personnes âgées qui prenaient ce service-là, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai communiqué directement avec Madame Brigitte Paradis à matin pour voir, de vérifier avec Lynn, de voir s'il n'y avait pas possibilité de mettre un système en place pour permettre là, d'éviter certains frais, étant donné qu'on avait mis en place, nous, la Ville de Grande-Rivière, un service d'accompagnement bénévole pour apporter les livraisons pour les personnes qui nous demandaient le service. Donc, tout ça pour dire, c'est que depuis ce matin, Mme Paradis a eu des conversations avec IGA ou aussi l'OMH. Donc, il y a un service qui va être mis en place pour les personnes âgées. Le mardi ou le jeudi, là, on va avoir l'information. Là, si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Fait que les gens ont juste à appeler directement là, Brigitte comme ils font d'habitude ou utiliser le service là, 1-888-689-3185 pour rappeler qu'ils veulent avoir ce service-là. Donc, en gros, là, c'est que les gens, au lieu de payer 7 ils vont juste avoir assumé le 4 qui est un coût fixe là, pour que les employés puissent faire l'épicerie à la demande des citoyens. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'il y a eu un ajustement puis qu'on ne voulait pas que les gens soient pénalisés. Donc, nous, on a des bénévoles de la ville qui vont offrir le service. Donc, le mardi ou le jeudi, ça va être les 2 journées qu'on va privilégier. Donc, que les gens vont préparer d'avance. C'est les bénévoles de la ville Grande-Rivière qui vont s'occuper de la livraison. Puis, si vous me permettez, Monsieur le maire, aussi, c'est que si des citoyens ont, quel que soit le besoin, là, c'est sûr que c'est de l'aide aux commissions, là, mais quel que soit le besoin, l'équipe qui est attitrée à la Ville de Grande-Rivière, c'est l'équipe des loisirs, donc Philippe Moreau, Brigitte Paradis, qui travaille en collaboration, en étroite collaboration avec l'équipe de la MRC. Mais il y a des gens qui se sentent des fois plus à l'aise de faire affaire avec un service de proximité, soit celui de la Ville, mais c'est le même. Je veux vous rassurer, c'est le même. Mais des fois, il y a des besoins. Comme je vous dis, là, cette situation-là du COVID, c'est une situation où on doit s'adapter de semaine en semaine. Puis il y a des besoins qui sont changeants dans le temps aussi. Fait que si jamais vous avez, là, présentement, ça peut être des commissions, mais la semaine prochaine, ça peut être d'autres besoins. N'hésitez pas, ayez pas peur, faites des propositions, puis peut-être que le besoin que vous avez, il y a plusieurs personnes dans votre entourage qui l'ont, puis on va faire en sorte d'y répondre selon nos capacités à le faire. Demeurons dans le domaine de l'alimentation. On a entendu parler dans les divers médias durant la fin de semaine de la fermeture d'un IGA dans la région. Il y a certaines personnes pour qui ça a créé certaines inquiétudes. Donc, on voulait quand même rappeler l'importance de suivre les consignes pour s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise pas à d'autres endroits sur le territoire, d'autant plus notre propre IGA à Grande-Rivière. Je vous dirais que l'ensemble des supermarchés de la MRC du Rocher-Percé, là, on n'est pas à l'abri. Comme vous le savez, dans la MRC avoisinante, entre autres à Perceviac et puis à New Richmond, ils ont été pris de fermer les supermarchés parce qu'il y avait des employés qui avaient attrapé la COVID-19, testé positif. Donc, comme vous pouvez voir, ça a un impact.
Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis que les mesures qui étaient mises en place au niveau du confinement, de respecter les mesures qui ont été mises en place au supermarché, entre autres chez IGA à Grande-Rivière, soyons des citoyens responsables. C'est important là, de maintenir la distanciation sociale, de suivre là, les flèches. Écoutez, là, il faut s'assurer là, de manipuler avec soin là, les aliments. Donc, moi, je pense que si les gens appliquent, là, ça évite là, de telles situations. Puis, je sais aussi qu'il y a des gens qui m'avaient interpellé, qui avaient certaines inquiétudes parce que, étant donné que les supermarchés sont fermés, entre autres, à Prespebiac, en proximité, que les gens sont peut-être bien portés à aller soit à Bonaventure ou à Rocher-Percé. Mais j'ai discuté avec Mme Langlois, la mairesse de Chandler, qui me faisait part que la Sûreté du Québec était déjà au courant de la situation. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place pour le 6. Mais moi, je voulais surtout profiter de l'occasion. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Puis quand on demande aux gens, les personnes âgées, de ne pas faire de déplacement pour rien, d'éviter les déplacements, profiter des services qui sont en place présentement. Là, présentement, on est encore dans le haut de la courbe. On est en descendant. Donc, graduellement, on parle de peut-être mettre en place une reprise là, graduellement. Que nous, on suit les consignes là, du 6, de la santé et sécurité publique, les mesures du gouvernement. Donc, moi, ce que je demande aux citoyens de Grande-Rivière, de respecter les consignes parce que je trouverais ça terriblement dommage qu'il y ait des employés chez IGA qui sont affectés par des gens qui ne respectent pas là, les mesures mises en place. On voulait souligner une initiative d'une jeune fille du secteur, Mélissa Mercier, là, qui a vraiment fait quelque chose de spécial. Oui, Mélissa a communiqué avec moi par Messenger, puis elle me faisait part que elle trouvait que oui, on demandait beaucoup aux personnes âgées d'être isolées, puis qu'on sait qu'il y en a plusieurs que présentement, ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'extérieur. Donc, elle m'a proposé en fait un genre des petits arcs-en-ciel que je vous montre comme ça. Donc, ça a été fait à la main, plastifié, puis avec des messages en arrière, là, entre autres, là, celui-ci, c'est marqué « Tout est possible, ça va bien aller ». Un autre, c'est marqué « Il faut combattre les mauvais jours pour mieux apprécier la vie. Ça va bien aller. » Mélissa Mercier. Donc, on a fait 77 en tout, puis elle m'avait demandé, là, aussitôt que c'était fait, elle est venue, elle me les a portés à la maison. Moi, j'ai pris le temps d'aller les distribuer là, aux responsables, là, que ce soit à l'Esther, que ce soit là, à l'OMH, ainsi qu'à la Rive. J'ai donné ça au personnel là, soignant, parce qu'entre autres, à la Rive, là, le jour, il y a des gens qui sont attitrés à la porte, là. Donc, le matériel a été donné, puis si ça donne, vous passez dans le coin, vous allez voir, je l'ai affiché aussi sur ma page Facebook de maire, et les gens, ils l'ont affiché, là, la plupart du monde les a affichés dans les fenêtres. Donc, beaucoup de messages, là, que ça a été beaucoup apprécié. Donc, je trouve ça super, en tout cas, moi comme maire, là, de voir des jeunes là, qui donnent du temps pour les personnes âgées, puis c'est de la belle gratitude envers les personnes âgées. Puis c'est un geste là, qui a beaucoup été apprécié. Je trouvais important de le souligner à soir. C'était une belle initiative qui a été faite chez nous à Grande-Rivière, puis merci Mélissa. En cette période de confinement, on le sait tous, l'activité physique, c'est pas toujours évident. Il y a une belle initiative qui a été mise de l'avant dans la MRC du Rocher-Percé. Oui, c'est-à-dire que la Ville a été interpellée parce que quand on suit l'actualité au Québec, on voit que en plus de se sentir seul, les personnes âgées sont portées à moins bouger. Donc, on va profiter, justement, tantôt, on parlait de la Rive, de l'Astère. Fait que là, peut-être qu'il va y en avoir d'autres sur le territoire de la municipalité, mais c'est pas la Ville qui l'organise. Nous, on est collaborateurs avec les physiothérapeutes de la MRC du Rocher-Percé. C'était une initiative de un des physiothérapeutes avec son équipe qui proposait vendredi de cette semaine, vendredi ici, à 1h30, nous, la Ville, on va apporter de l'équipement de sonorisation, puis il y a aussi notre ami Ben Jones qui va venir faire une couple de chansons.
Fait que le but, ça va être d'aller de part et d'autre des bâtiments pour éviter que les gens sortent, se regroupent à l'extérieur. Donc, si tout le monde reste sur leur galerie ou respecte la distance de 2 mètres, on va les faire bouger un peu avec les physiothérapeutes du CLSC. Puis en plus, quelques minutes après, notre ami Bennett Jones va les divertir en chansons et en musique. Donc, on va apporter le système de son, la petite tente de la ville pour, si jamais il mouillasse ou quoi, pour s'assurer que, quelle que soit la température, qu'on puisse tenir cette activité dans la municipalité. Donc, c'est encore un bel exemple de collaboration entre divers acteurs. Puis aussi, il y a nos pompiers des services incendies de la MRC du Rocher-Percé, parce qu'il y a d'un peu partout sur le territoire qui va suivre cette équipe-là pour s'assurer que sur place, tout le monde respecte les règles, les mesures mises en place pour la distanciation. On le sait, cette fin de semaine, une activité très importante dans notre secteur, ça va être le début de la pêche au crabe. Les activités vont être importantes sur le quai de Grande-Rivière. On rappelle que le quai demeure avant tout un espace de travail et non pas un lieu pour se rassembler. Comme le début de chacune des pêches, là, on sait que ça attire beaucoup les curieux. Les gens aiment ça, aller voir sur le quai, qu'est-ce qui se passe sur le quai, parler un peu avec les employés, voir les gens se préparer pour le départ de la pêche. Mais pour cette année, de façon exceptionnelle, là, je vous dirais, avec tout ce que les mesures sont en place, l'activité économique là, est super importante. Donc, on suit ça de jour en jour. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est une collaboration là, des citoyens, de ne pas aller se promener sur le quai, juste pour aller voir qu'est-ce qui se passe sur le quai. C'est pour éviter qu'il y a plusieurs personnes qui se ramassent en même temps, comme vous le savez, chez les chargements, au niveau du crabe des neiges, les premiers déchargements. Il y a comme un peu une planification du travail à mettre en place. Donc là, aujourd'hui, avec les nouvelles contraintes qui ont été mises en place, la distanciation sociale, je demande une bonne collaboration de la population, d'éviter là, les gens qui sont pas nécessairement des travailleurs, des pêcheurs, des utilisateurs, là, parce qu'on parle d'un air de travail. Donc, je demande une bonne collaboration, surtout là, pour le début de l'ouverture de la pêche et pour les premiers débarquements. La cantine du quai reprend ses opérations dès jeudi, si je comprends bien? Oui, on a regardé justement la possibilité, la locataire des lieux, parce que le bâtiment, il ne faut pas l'oublier, c'est un bâtiment municipal. Regarder la possibilité de l'ouvrir au début du mois prochain, du mois de mai. Mais finalement, c'est sûr que ça commence à fourmiller sur le quai. La raison pour laquelle la principale qu'on ouvrait ce bâtiment-là, c'était un bâtiment d'abord de service pour les travailleurs d'usine, les pêcheurs, les aides-pêcheurs, tout le monde qui gravitait dans le monde des pêches. C'est sûr qu'il y avait des demandes qui avaient été adressées pour offrir un service adapté à la situation. Par contre, on ne pourra pas, la ville n'allait pas de l'avant avec ces solutions-là. Par contre, on a dû faire des modifications au bâtiment. Avant ça, on avait une rampe pour handicapés pour accéder, là, pour faire les commandes. Aujourd'hui même, on a fait un escalier, on a modifié la galerie, donc puis ça va être bien affiché, une place pour entrer, une place pour sortir, sans que les gens se rencontrent, on va pouvoir respecter la distanciation là aussi. Puis on s'avoue que ça fait du bien. Avec l'arrivée du printemps, là, quand les cantines ouvrent, là, je vois en fin de semaine, la semaine dernière, la cantine chez Élise au 14, tout le monde avait hâte de goûter, de manger de la pizza. La cantine du quai qui va ouvrir cette semaine, le Dixili qui ouvre encore ses portes. On n'a pas encore de nouvelles par rapport au comptoir Côte d'Or. Il y a le chinois que j'aimerais arrêter. Ça fait que on dirait que ça permet de garder certaines habitudes que ça paraît pas, là, mais juste un restaurant qui ferme, ça fait toute la différence. Imaginez-vous, là, avec des cantines qui commencent à ouvrir, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. On dirait que c'est un petit réconfort, une petite poutine bien chaude. Tout à fait. Donc, c'est ça. Les modifications sont faites. On serait prêt à ouvrir. Puis aussi, c'est sûr qu'au niveau des toilettes, les toilettes, ça, c'est un service public.
Depuis l'année passée, on avait laissé la gestion des toilettes, des douches aux locataires. C'était dans l'entente. Mais cette année, au niveau des douches, là, on va se garder une petite gêne là, pour quelques semaines encore. On va garder les toilettes ouvertes le matin. Ça va être l'administration portuaire qui va s'occuper de les ouvrir. Puis, dès que le restaurant va ouvrir le matin, là, la gestion va revenir au gestionnaire du bâtiment. Les produits nettoyants de désinfection, comme on en retrouve dans tous les bâtiments municipaux, vont être là. Ça va être important aux gens là, de garder les toilettes extrêmement propres. Encore une fois, si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de collaboration là-dedans, c'est comme dans n'importe quel service. On ne peut pas prendre la chance de garder quelque chose d'ouvert. Un peu comme nos haltes routières, on en a parlé à la dernière assemblée municipale. Présentement, là, pour les gens qui font du transport routier, là, c'est une problématique. Les haltes routières ne sont pas ouvertes. La plupart des commerces interdisent l'accès aux toilettes. On en a dans Grande-Rivière qui le permettent, mais de façon, juste pour démontrer comment est une municipalité ouverte sur ce genre de demande-là, c'est que c'est une demande qui est réelle, qui vient du milieu, qu'un routier qui passe, il y a au moins une place pour aller aux toilettes puis se rafraîchir un peu. Donc, on a décidé exceptionnellement cette année d'ouvrir la halte routière du côté est, donc où est la barboteuse, mais les jeux, ils seront pas ouverts. Puis vous comprendrez là, que c'est aussi une recommandation de la santé publique. Les jeux pour enfants, même si j'ai des enfants moi aussi, puis ils aimeraient bien aller faire un tour au parc la fin de semaine, malheureusement, on vous demande d'attendre encore un peu, parce que ça engendrerait, mettons, l'embauche ou d'un employé pour désinfecter les jeux. Fait qu'à la grosseur des jeux et le nombre de jeux qu'on a, ça serait une tâche qui serait presque ça ne sera pas réalisable. Donc, on va vous demander votre patience à ce niveau-là, mais ça va réouvrir sous peu. On a aussi des recommandations du gouvernement, mais on est en discussion présentement là, avec l'équipe administrative, on va faire des suggestions aux politiques dans les prochains jours, à savoir que les camps d'été, là, on le voit dans l'actualité. Présentement, là, il y a plus de 300 000 jeunes au Québec qui n'auront pas de service de garde pendant l'été. Donc, on encourage que les camps de jour, la formation des camps de jour ou de conserver ce service-là à tout le moins. Même si c'est de façon différente des années précédentes pour limiter la participation, mais au moins d'offrir ce service-là pour permettre une reprise des activités économiques dans le secteur. Cette semaine, en terminant, c'est la semaine de l'action bénévole. Comment ne pas souligner leur excellent travail et l'importance des bénévoles, d'autant plus de la situation actuelle? En tout cas, c'est la semaine de reconnaissance. Là, puis moi, je vous dirais qu'à Grande-Rivière, là, au niveau du bénévole, là, on est comblé. Beaucoup de gens, là, ça peu importe dans n'importe quelle situation, organisation d'événements. Je ne vous cacherai pas, dernièrement, ça a été des événements un petit peu plus tristes là, au niveau avec les sinistrés, avec le feu. Là, présentement, avec la COVID, là, qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont isolés. On a une liste de gens bénévoles qui nous appellent, qui ont beaucoup de temps à donner. Donc, c'est apprécié. Si on veut maintenir un niveau de vie là, communautaire, là, maintenir certains services, là, ça prend aujourd'hui une contribution des bénévoles. Puis en tout cas, moi, là, sincère remerciement au nom du conseil municipal de tous les bénévoles qui donnent du temps à Grande-Rivière. Puis avant de terminer, Mirko, vendredi à 1h30, si c'est possible, j'aimerais peut-être, si c'est possible, que la TV communautaire pourrait être présente directement sur place, là, pour permettre aux gens là, qui n'est pas nécessairement là, qui est là à l'Esther ou à la Rive, mais les autres personnes là, qui pourraient, là, via la TV communautaire, là, pouvoir y assister. Donc, en tout cas, ce serait bien le fun de voir au niveau numérique là, toutes les choses qu'on peut faire maintenant. Aujourd'hui, avec le Zoom Meeting, ben, ça nous permet de maintenir des entretiens, de connaître un peu ce qui se passe dans notre municipalité de façon hebdomadaire. Donc, au niveau de la municipalité, ça continue. Donc, je félicite aussi le personnel parce qu'il y a eu des ajustements à faire. Le directeur général fait un excellent travail à ce niveau-là.
En tout cas, moi, au niveau politique, le conseil municipal pour la ville de Grande-Bière, on sait que c'est une passe critique, mais on va passer à travers tout le monde ensemble. Puis, peut-être que je pourrais rajouter quelques points juste avant de conclure, si vous me permettez. La semaine dernière, on disait qu'on allait commencer les travaux de réparation de nids de poules. Cette semaine, là, on est en plein dedans. On a fait les trous majeurs. Comme on disait à l'Assemblée municipale, il y a des travaux qu'on doit classer prioritaires. Donc, c'est sûr que la voie publique, c'est la réparation. Le but, c'est qu'on ne se ramasse pas avec des bris de véhicules et des réclamations. Fait que là, je pense que le travail des nids de poules majeurs, on est en train de prendre le dessus cette semaine. Ça va très bien. En tout cas, les pires places ont été faites. Puis après ça, on va refaire des tournées parce qu'on doit tenir un registre à toutes les semaines. On va refaire des tournées pour s'assurer qu'il n'y a pas des petits trous qui sont venus des gros trous. Puis on va essayer de les réparer. On se croise les doigts parce que là, on a fait ça avec l'asphalte froide qui annonce pas de neige pour éviter qu'on passe une déneigeuse dessus pour arracher les patchs qu'on a fait avec amour. Mais en tout cas, à mon avis, en principe, ça c'est supposé de bien aller. Fait que ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Si jamais vous voyez des choses majeures, n'hésitez pas à appeler la ville. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour vous répondre. Puis on va l'ajouter. Ça se peut que des fois, on peut passer à côté de certaines affaires. Mais on essaie de. Puis il faut comprendre aussi qu'on a des mesures à respecter à la ville. Là, présentement, on a 2 fois moins d'employés qu'à l'habitude aux travaux publics. Donc, nos actions sont portées sur les eaux usées, l'eau potable, puis l'entretien des rues. Mais c'est sûr que si j'aime, puis il y a tout le temps des petits travaux qu'on peut ajouter, mais ça fonctionne au ralenti, comme dans toutes les municipalités de la Gaspésie du Québec. Mais tu sais, on voit la reprise qui tente à venir. Donc, il y a des secteurs qu'on va faire les trous. Je vous avais parlé du programme d'aide à la voirie locale. J'ai encore eu un message comme quoi que notre dossier il est complet, de ne pas s'inquiéter. Là, il y avait des petits retards au niveau du Conseil du Trésor pour l'acceptation des aides financières. Mais j'ai eu des courriels là, de la direction des aides là, du ministère des Transports pour dire que on attend juste, il y a juste le ministre qui peut annoncer des sommes. Là. Mais si on peut avoir ça, là, imaginez-vous de repimper un peu là, Saint-Hilaire, Saint-Pierre, puis Port-Beau, là, ça va faire du bien. Fait que là, on va pouvoir, pendant la période estivale, quand ça va être le temps d'asphaltage, d'axer notre asphaltage à d'autres secteurs pour essayer de maximiser l'utilisation de notre matériel. Puis, à mon avis aussi, vu que tout ça va se placer, les employés saisonniers et les surnuméraires là, vont incessamment là, commencer à travailler. Là. Fait qu'on a tout retardé ça parce qu'il y avait des impacts sur la ville. Tout ça, ça va repartir, mais je veux vous rassurer que malgré le fait qu'on travaille à 50 % de nos effectifs aux travaux publics, on est là pour faire le travail. Puis finalement, ben là, vu que le COVID nous oblige à rester à la maison, peut-être que je pourrais terminer avec une invitation à la population. Vous savez que année après année, des fois, la plupart du temps, on règle nos problèmes d'urbanisme avec les citoyens en parlant, en jasant, en étant ouvert sur la possibilité de faire certains travaux sur les terrains. Là, vous avez du temps. Des fois, c'est pas nécessaire d'investir de l'argent pour avoir un terrain propre. Ça prend du temps, de la volonté. Donc, j'invite les gens à utiliser correctement leur temps de pause de la COVID, puis de faire un beau ménage, même si la collecte des gros déchets là, a été remise en septembre, là, ben, ça va nous donner du temps de bien séparer notre matériel dans l'arrière-cour. Quelque chose à rajouter, M. le maire? Écoutez, le DG, là, c'est pour ça que je l'ai invité. Là, je savais qu'il y avait beaucoup d'informations à apporter. Donc, toujours pertinent. Donc, toujours apprécié, Mirko, de ta collaboration. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Donc, je pense encore le lundi, donc lundi après-midi. Que ça me fait plaisir de collaborer à ce niveau-là. Monsieur Cyr, Monsieur Moreau, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, c'est un plaisir.